Salut, on se retrouve aujourd'hui pour faire passer 3 messages. J'espère que tout le monde va bien. Je salue les nouveaux abonnés, les personnes qui font des retours à la chaîne, les personnes aussi que j'ai en consultation privée. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Pour la guidance, je vous laisse le choix de l'oracle. Donc vous avez ici l'oracle de l'énergie, ici l'oracle des miroirs. Il se présente comme ça. Et ici, l'oracle l'œil lotus. Vous pouvez choisir un ou plusieurs oracles. Je mettrai en description de vidéo le temps pour chaque guidance. Alors je ne sais plus si je l'ai dit, mais les énergies ne sont pas interchangeables. Un homme reste un homme, donc vous pouvez reconnaître soit vos énergies, la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage, que ce soit amical, familial ou professionnel. Et on commence par l'oracle de l'énergie. Je rappelle aussi que les cartes me servent de support à la canalisation et que les messages que je vais vous donner n'auront pas à voir avec la symbolique de la carte. Première carte. La deuxième. Alors ici on parle d'une mise à jour au niveau d'un contrat d'âme, on me dit un contrat karmique. J'entends aussi 2 siècles. Et on me montre le chiffre 6. On dit que cette mise à jour est en train de se faire entre 2 âmes sœurs ici. Là. Alors c'est bizarre le ressenti que j'ai. Là je ressens une bretelle de soutien-gorge avec des ronds sur les bretelles. Ne me demandez pas pourquoi. Pour une femme qui aurait des cheveux longs bouclés. On me dit doré. Et j'ai aussi cette idée de vêtements avec des attaches, soit sur les épaules ou au niveau des bras. De lacets. Là maintenant on insiste sur un tatouage tribal. On insiste également sur des pectoraux qui sont assez développés. La carte. Alors, on me parle de quelqu'un, alors j'entends ce mot rejet. Je ne sais pas ici si les personnes qui sont concernées par le message ont rejeté quelqu'un par le passé, et c'est comme si j'entends ce mot rancœur. Qu'il y avait de la rancœur de la part de cette personne. Et c'est comme si là cet homme était prêt à vous nuire, j'ai envie de dire. J'entends dans l'ombre. Pour éviter à certaines jeunes femmes de prendre un nouveau départ sur le plan affectif, peut-être, ici. En tout cas, je ressens que les femmes ici ont tourné le dos à cet homme. Et j'entends encore ce mot karma, de quelqu'un peut-être qui est enragé ou énervé parce qu'il y a eu un retour de karma chez cet homme ici. Et en même temps, j'ai l'impression que ces retours de karma sont, comment dire,
J'entends ce mot vindicatif. Je vais vous montrer la carte du dessus. Peut-être ici qu'on a affaire à deux polarités, mais je ressens que l'homme ici est, j'entends encore très vindicatif, que cet homme ici a, j'entends encore ces mots jugement. Et je ressens aussi un homme qui a des mains, vous voyez, assez, comment dire, vous voyez, des mains d'homme, quoi, assez saillantes, assez prononcées, quoi. La musculature est assez développée au niveau des bras. On me parle de cheveux châtains également. Je ressens que le retour de karma de cet homme est principalement lié, j'entends, à son activité, mais aussi à, j'entends, ces dommages que cette personne, que cet homme a causé à cette jeune femme ici, là, ou à d'autres personnes. Mais j'ai cette notion d'envie par rapport à cet homme-là, et on insiste encore sur soit des symboles au bras ou un tatouage tribal. Et c'est comme si cette personne, cet homme attendait j'entends, de vous rejoindre. Et en même temps, la jeune femme ici a pris la fuite et tourné le dos. Et je ressens la femme là sur une guérison et à la fois sur un nouveau départ, sur le plan affectif. La carte. Alors, par rapport à ce renouveau affectif, on vous demande d'attendre la pleine lune prochaine. Peut-être fin du mois, je crois. Ici, vous êtes encore en train d'amorcer des guérisons, on dit sur le chakra racine, mais au niveau de tout ce qui est abondance. J'ai aussi ce ressenti que votre chakra sacré ici, j'entends, était très condensé. Et que des libérations sont en train de se faire. Et ça va vous permettre d'autres opportunités sur le plan du cœur. Alors peut-être qu'on connaît déjà une autre personne. En tout cas, dans cette possibilité affective, la nouvelle, j'entends aussi ce mot important, vous allez pouvoir construire une famille. Alors, en ce moment, j'ai quelques bouleversements au niveau du ventre. On me montre ce chiffre 10. Alors, ça peut être le 10 avril, ou ça peut durer encore jusqu'au 10 mai, c'est ça? Et c'est en lien encore avec ces libérations-là. En tout cas, ça se veut pour une guérison. Et j'ai aussi une mise à jour des capacités, j'entends, sensorielles. Par rapport à des capacités médiumniques ici. Et j'entends livre de la vie. Ici, peut-être que certaines personnes pourront développer tout ce qui est vision, clairvoyance, ou peut-être même rêve lucide, ou la capacité à canaliser certaines informations. Ici, on vous demande encore de patienter pendant 2 semaines par rapport à ces libérations. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment cette date du 10 mai. Il y a quelque chose d'important qui se passe. On me dit 10 juin également. On me dit 10 juin également, donc à suivre. On me dit qu'on a terminé pour ce premier message. On passe au lotus.
Alors, première carte. La deuxième. Et la dernière. Alors ici, on me parle de personnes qui sortent d'une situation compliquée, d'une situation de blocage et d'attente. Et j'entends que ce départ à la mer, alors départ symbolique, a été assez déroutant ou souffrant dans certains cas. Et j'ai cette idée de transformation aussi. Alors on me parle du chiffre 15. Et j'ai l'impression ici qu'on se retrouve un peu à l'aveugle. On ne sait pas trop de quoi demain est fait. Trop de cartes. La carte. Alors, j'ai cette idée de guérison karmique ici. On insiste aussi sur le chiffre 11. Alors, cette guérison va permettre à certaines personnes d'y voir plus clair dans les projets et aussi de déménager. Peut-être sur le mois d'octobre prochain. Alors, chez certains, alors on parle de l'ancien. Peut-être par rapport à l'ancienne maison, il y a des choses à regarder au niveau des murs. J'ai ce ressenti qu'il y a des choses dans les murs, peut-être des objets ou des coffres. En tout cas, on me montre qu'il y a un ménage à faire. La carte. Dans certains cas, j'ai ce ressenti aussi qu'on ne déménage pas parce qu'il y a des entités qui vous empêchent de partir de l'endroit où vous êtes. Je dis bien dans certains cas. On me dit que ça concerne 3 situations. Donc c'est pas énorme, mais je transmets le message. J'ai aussi des personnes dans la perte ou dans une forme de deuil. Et dans l'acceptation par rapport à ce deuil. L'homme en question avec qui vous étiez en contact ou en relation, on me dit qu'il garde un œil sur vous. Et on me dit qu'il est possible que cette personne vous rejoigne à l'été prochain. Alors ici, prenez ce qui parle avec vous parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs situations. Alors, dans certains cas, j'ai cette idée que cet isolement ou éloignement dans le cas où il y a des retrouvailles peut être bénéfique, j'entends salutaire, dans le cas d'une reprise de relation. Et dans d'autres cas où on a décidé de faire le deuil de cette histoire, je ressens que ça peut vous permettre d'amorcer un nouveau départ, que cette solitude peut vous permettre d'y voir plus clair. J'ai cette idée où ça aide à votre transformation personnelle. La carte. La dernière. Alors, pas dans tous les cas, mais je ressens que la personne que vous avez
à qui vous avez décidé de tourner le dos, est très en colère. Très en colère par rapport au fait que vous soyez sur un nouveau départ. Et dans d'autres cas, j'ai cette idée de tristesse. Ça rejoint le premier tirage que j'ai fait avec l'oracle de l'énergie. Bon, moi, je ressens que cet homme-là, qui est à distance et en jalousie, est bloqué. Et que si cette personne ne change pas d'attitude, elle va rester bloquée dans ses énergies négatives. Et en plus, je ressens qu'il y a des envoûtements sur la personne. Je ressens qu'il y a des envoûtements sur l'homme que vous avez décidé de laisser derrière vous. Ici. Alors pour moi ici, sur l'automne prochain, je vous montre les cartes. On sera dans une union constructive. Avec projet de maison ici. Et je ressens vraiment un mariage célébré, vous voyez, avec cette idée de convive. J'ai cette idée, vous voyez, de rang, de chaises, de bancs, les uns à la suite des autres. J'ai aussi cette idée de marié et d'hôtel. Peut-être quelque chose qui peut se faire en nature ou à l'extérieur, sur la période de l'été, fin d'été, début d'automne. Et dans le cas où cet homme-là du passé tente, j'entends encore ce mot jalousie, de vous bloquer, j'ai vraiment cette idée où ça va se retourner contre sa personne. Je ressens d'ailleurs déjà qu'il est bloqué, j'entends par de la magie noire. Et on insiste sur le mot ennemi. Pour me dire que c'est quelqu'un qui a déjà joué dans votre vie affective, mais qui peut, voyez, être nocif. On a terminé pour ce message, on va passer à l'oracle des miroirs. Première carte. La deuxième. La carte. Alors ici, on parle de quelqu'un qui doit gérer une situation conflictuelle. J'entends homme décédé, peut-être dans l'entourage de la personne en question. Et c'est comme si on devait trouver un accord. Alors peut-être on parle d'échec. On parle d'échec par rapport peut-être à une décision de justice ou un contrat. Et je ressens vraiment une femme de mauvaise foi dans l'entourage de la personne qui se désespère dans le fait de trouver un accord. Une femme qui peut avoir des enfants. Des enfants qui ne sont pas encore, j'entends, indépendants. Je sens ici que le divin va vous apporter une aide providentielle. J'ai cette idée d'aide inattendue par rapport à cette main tendue là du divin, ici là. La carte.
Dans certains cas, j'ai cette idée où alors peut-être que la décision en lien avec cet accord conditionnait un retour vers la personne du cœur. Mais j'ai pas le sentiment que vous serez très satisfait de la décision. Alors je sais pas si c'est en lien avec une somme d'argent, mais moi j'ai l'impression que vous pouvez, j'entends ce mot revenu, que vous pouvez trouver quelque chose, mais pas nécessairement en lien avec cette décision de justice ou cet accord. Mais je ressens quand même vos guides derrière vous pour assurer vos arrières, ici. Et je ressens que ce cadeau, entre guillemets, va plutôt se faire par le biais d'opportunités en lien avec le travail. La carte. Et j'ai cette idée de reprise d'activité sur le printemps, ici, là. Prochainement. La carte. Alors je vous disais, tout à l'heure je vous parlais d'argent, la carte sur le dessus du paquet, c'est la carte de l'argent. J'entendais aussi que ça allait vous permettre d'avoir le pied à l'étrier, de vous mettre le pied à l'étrier. Et je vois des rentrées d'argent par rapport à cette reprise d'activité prochaine. J'entends aussi soudaine. J'ai aussi des personnes qui se lamentent ou qui se désespèrent, impatientes par rapport à cette reprise d'activité. La carte. Peut-être dans certains cas que alors c'est bizarre, j'entends rupture conventionnelle. Peut-être ici que ce break professionnel vous empêche d'être avec la personne du cœur. D'être ou de voir la personne du cœur. Pour moi, il y aura un changement prochain ici. Et pour moi, ça intervient vraiment sur l'été. Hein. Alors ici, on vous dit attention quand même à ne pas trop réfléchir, parce que le mental ici peut être, j'entends, prenant. Et ça peut même vous occasionner des cheveux blancs. Pour des hommes qui seraient bruns aux cheveux courts. On vous dit que la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est un mauvais moment à passer. Mais qu'on va vous apporter des solutions pour vous aider à avancer, surtout sur le plan professionnel, pour vous permettre, j'entends, de rejoindre l'élu du cœur. J'ai cette idée aussi, si ce contrat ne s'est pas signé, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Après, ça va dépendre des situations. Mais j'ai plutôt ce ressenti-là s'il s'agit d'une maison, vous voyez, de l'achat ou d'une vente de maison. Dans le cas où vous chercheriez à vendre votre maison. Pas dans le cas d'un partage de biens. Alors on me dit qu'on prend une dernière carte. La carte. Alors ici on vous demande de travailler sur votre ancrage. De travailler aussi sur votre respiration si vous êtes trop agité sur le plan du mental. De favoriser aussi des temps de calme avant d'aller dormir. Et j'ai ce ressenti aussi que vous allez avoir des informations prochainement par rapport à des personnes de votre famille. En rêve, concernant certaines manipulations ou manigances. Et on vous demande de faire attention et aussi de ne pas tomber dans le piège de ces personnes. Parce que pour certains ici, j'ai ce ressenti qu'on connaît un peu les capacités, on sait jusqu'où ces personnes peuvent aller. Et du coup, on vous demande de ne pas faire l'autruche par rapport à ça. Et on me dit qu'on a terminé pour ce dernier message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je rappelle pour les personnes qui souhaitent me contacter que toutes les infos sont en présentation de la chaîne ou en barre d'infos. Merci encore et puis on se dit à bientôt.